En manchette aujourd'hui, entrevue avec Serge Lemieux, sujet création de la possible clinique médicale à Lanoraie et 280 000 $ pour le développement culturel dans la MRC. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Belle-Humeur au pupitre en ce 12 mars. On débute avec une entrevue que nous a accordée Serge Lemieux au sujet de la création d'une clinique médicale à Lanoraie. Le dossier avance. Plus tôt aujourd'hui, nous avons donc rencontré M. Lemieux, qui est président du comité provisoire de la coopérative de santé de Lanoraie. Il nous parle de ce projet qui éventuellement permettrait de créer une clinique médicale à Lanoraie. On écoute M. Lemieux. Bien, c'est vraiment d'abord une étude de faisabilité. C'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un problème criant et très important de manque de médecins dans la région. Et pourtant, on a des cliniques ici et là, mais disons que pour toutes sortes de raisons circonstancielles, Lanoraie et Berthier, mais Lanoraie donc, puisque je suis un citoyen, on est très mal desservi en termes de clinique médicale et d'accès à un médecin de famille. Donc, à partir d'un groupe de discussion sur Facebook que j'ai créé il y a quelques mois, est née cette idée-là de pouvoir lancer, comme ça s'est fait dans 40 autres municipalités au Québec, donc de lancer une coopérative de santé. Qu'est-ce que c'est qu'une coopérative de santé? Bien, dans le fond, c'est des citoyens, c'est le milieu local, c'est les citoyens qui se prennent en main ensemble pour créer une organisation, un organisme à but non lucratif qui est la coopérative, dont la mission, comme vous l'avez dit en entrée de jeu, c'est vraiment éventuellement aboutir à la création d'une clinique médicale à Lanoraie. Espérons multidisciplinaire pour vraiment rendre de bons services aux gens. Alors, l'objectif est clair, c'est des citoyens pour et par les citoyens pour se doter d'une clinique chez nous. Puis tu sais, je sais qu'ici, mettons à Berthierville, le problème, c'est que les médecins ne veulent pas venir, justement, tu sais, c'est le gros enjeu. Dans ce contexte-là, la coopérative, comment ça pourrait fonctionner? Y a-t-il des médecins qui... C'est une obligation après ça d'avoir quelqu'un qui va être là ou comment ça... Bien, comment ça fonctionne dans le fond? On est dans un pays libre au Québec. Alors, c'est pas parce qu'on est médecin que le gouvernement va nous obliger à aller à quelque part qu'on ne veut pas aller. Et dans les 40 coopératives qui existent déjà, c'est que les gens se sont pris en main pour bâtir un projet inclusif pour les citoyens, évidemment, mais inclusif aussi pour des gens qui sont en médecine. Donc, vous me parliez de Berthierville, puis Berthierville, c'est désastreux. On est passé de 7 à 3, et si je comprends bien, dans quelques temps, dans quelques semaines, il va rester un médecin seulement à la clinique de Berthier. C'est catastrophique. Il ne faut pas laisser cette situation-là comme ça. Alors, comment on fait pour régler ça? Je vous donne juste quelques chiffres comme ça. Dans tout le Québec, il y a des points comparables facilement. Exemple, à Saint-Boniface, près de Shawinigan, il y a une coopérative de santé qui s'est mise en place et qui ont créé une clinique. La population de Saint-Boniface, c'est 5100 personnes. Et ils ont 3 médecins. Oh, mon Dieu. Pas loin de chez nous, à Saint-Thomas, il y a une clinique ça, je ne sais pas, je pense que ce n'est pas une coopérative, mais il y a des gens quand même qui sont pris en main avec les autorités municipales. Ils ont créé la clinique et aujourd'hui, à Saint-Thomas, pour 3000 personnes de population, il y a 3 médecins. Si on va à Contrecœur, vous avez une clinique là pour Contrecœur a une population de 6000 personnes à peu près. Et il y a 9 médecins. À Pointe-du-Lac, qui n'est pas encore, qui est bien loin, Pointe-du-Lac, la population est de 7000 personnes et ils ont 10 médecins. Alors moi, je pars de là puis je me pose la question. À Lanoraie, on a plus de 5000 personnes qui habitent chez nous, puis on n'a pas de clinique, puis on n'a pas de médecin. Puis le plus près qu'on peut espérer, c'est Berthier, où il reste un médecin. Alors, si vous prenez la population régionale, la desserte en termes de soins de proximité, elle est catastrophique. Moi, je me pose la question bien simple.
Pourquoi c'est possible d'avoir une clinique et d'attirer des médecins à Saint-Thomas, à Saint-Boniface, à Pointe-du-Lac, à Contrecœur, puis pourquoi on ne serait pas capable de faire ça à Lanoraie? On a un coin de pays magnifique, la qualité de vie est exceptionnelle. Les autorités municipales sont tout à fait d'accord pour appuyer le projet et s'y impliquer. Donc, ce qu'il suffit de faire, c'est pas sorcier. Les gens pensent qu'avoir un médecin, il faut qu'on attende après le gouvernement, on se mette quasiment à genoux pour payer le bon gouvernement de nous envoyer un médecin. Rappelons-nous toujours à la base qu'à Lanoraie, là, on paye les mêmes impôts que n'importe où au Québec. Alors, si on paye les mêmes impôts, le gouvernement n'est pas contre le fait de nous envoyer des médecins. Par contre, il faut que la communauté se prenne en main pour être attirant. Alors, le projet de coopérative, on va le bâtir avec les gens. Moi, j'ai la chance d'être appuyé sur le comité provisoire par 7 autres personnes qui veulent faire la différence puis qui veulent faire en sorte qu'on arrive à avoir notre clinique. Puis on va l'avoir. Pourquoi? Parce qu'on va bâtir un projet qui est attirant. Il y a toujours, à chaque année, des jeunes médecins, hommes et femmes, qui terminent leur internat à l'hôpital de Joliette et qui choisissent, malheureusement pour vous et moi et pour les citoyens de Lanoraie, qui choisissent ailleurs pour s'établir, pour pouvoir faire leur profession. Pourquoi ils ont fait ce choix-là? Ils ont fait ce choix-là parce qu'un jour, ils ont rencontré quelqu'un qui leur a présenté un projet professionnel qui correspondait davantage à leurs aspirations. Alors, ce qu'on a à faire, c'est simple. C'est ensemble, la population, avec des autorités municipales, et on va aller chercher d'autres appuis, c'est déjà commencé, et c'est sûr qu'on va avoir d'autres appuis. Bien, on va monter un beau projet qui va être attirant. On va se mettre en démarchage rapidement avec les jeunes médecins, hommes et femmes, qui terminent leur internat, pour les attirer chez nous. Et le projet qu'on a, c'est qu'on va même les mettre à contribution dans la définition du projet, pour que vraiment ça les appelle, puis que finalement ils décident de venir exercer leur médecine à Lanoraie. Parfait. Je sais qu'ici, justement, le problème surtout, c'était que notre clinique n'est peut-être pas au goût du jour, si je peux dire ça comme ça. Fait que, je sais que c'était un enjeu dans l'optique où que les médecins, c'est sûr que si on choisit entre une clinique qui date de 2019 ou une clinique qui date, je ne sais pas la note est de combien, mais une vieille clinique, ils vont choisir la récente. Donc, c'est sûr que ça peut jouer en votre faveur si vous... Bien, absolument. Moi, on n'a rien inventé, là. Alors, il faut rassurer les gens. Les gens pensent des fois, parce qu'on ne connaît pas un domaine, on se dit ça doit être quelque chose d'attirer des médecins puis d'avoir une clinique. C'est pas sorcier, là. À la fin de la journée, si vous avez les bons acteurs qui veulent faire la différence, vous allez trouver exactement tous les ingrédients pour que le gâteau lève et qu'on ait la clinique avec les médecins. Mais oui, vous avez raison. À la fin de la journée, là, un humain, là, un médecin, pardon, c'est un humain. Exact. Hein? On est dans un pays libre, là. Donc les gens, au sortir de leurs études, ont à se poser la question, je veux m'établir où? Pas juste professionnellement. Si vous êtes médecin, vous choisissez non seulement une clinique, bien, vous choisissez aussi le patelin où vous allez vivre. Exact. Donc, il faut que ce soit attirant, tout ça. Alors moi, évidemment, comme citoyen de Lanoraie, mon objectif, c'est de créer une clinique à Lanoraie. Mais si ça fonctionne, j'invite la population de Berthierville à se prendre en main et à créer eux-mêmes. La suite de cette intéressante entrevue de M. Lemieux, lundi à notre bulletin de nouvelles, il sera entre autres question de l'aspect financier de ce projet. On parle maintenant des anges gardiens du réseau de la santé dans la Naudière. Ces anges gardiens sonnent l'alarme. En effet, selon la CSN, rien ne va plus dans le réseau de la santé et des services sociaux. Les dernières réformes ont complètement déstabilisé le réseau de la santé et des services sociaux par une centralisation excessive des pouvoirs vers le ministère, limitant de façon importante l'autonomie des gestionnaires et du personnel sur le terrain, selon la CSN. Déjà en pleine crise avant l'arrivée de la COVID-19, le réseau n'était clairement pas prêt à affronter une pandémie et on en voit maintenant les conséquences. Selon la CSN toujours, 30 000 travailleurs infectés par la COVID-19, 13 qui en sont décédés et l'état de santé psychologique du personnel épuisé est en chute libre. Les arrêts de travail pour troubles d'adaptation, multiplication des cas d'épuisement professionnel, hausse des plaintes de harcèlement et d'intimidation. Les salariés ne savent plus
vers qui se tourner car, disent-ils, les chefs sont beaucoup trop débordés et mal outillés pour prendre en charge les crises internes et éviter le pire. On le sent, les travailleurs du réseau de la santé vivent un énorme sentiment de trahison face à leur employeur qui, en conférence de presse, minimise, selon la CSN, l'ampleur de cette crise et dit avec arrogance « ça va bien aller ». Le premier ministre Legault ne démontre aucune ouverture à régler les conventions collectives de ses anges gardiens, ajoute la CSN. Des conventions échues depuis maintenant 1 an et profitant, disent-ils, de la crise humanitaire pour mettre de côté leurs conditions de travail déplorables. Dans la Naudière, la CSN lance donc un cri du cœur à la population en l'invitant à mieux comprendre et supporter les revendications des travailleurs et travailleuses de la santé. Le grand objectif est le suivant, préserver nos services publics de santé et de services sociaux. Simon Deschênes, président du syndicat des travailleuses et travailleurs du 6 de la Naudière, CSN, indique « C'est la négociation de la dernière chance pour la survie du réseau. Si M. Legault nous abandonne, les anges gardiens vont bientôt sortir les cornes. » Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires en ce 12 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Sylvie Piette et elle souhaite aussi bonne fête à Serge Sylvestre. Allons-y maintenant pour les anniversaires du week-end. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Gisèle Bergeroir et à Hélène Sylvestre. Et le 14 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Roland Chevrette et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Diane Jouvin de Lanoret. On poursuit maintenant nos informations en parlant de culture. En effet, il y a maintenant plus de 10 ans que la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautrey, s'implique activement dans le développement culturel de son territoire. Une nouvelle entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec lui permettra d'injecter une somme supplémentaire de 280 000 $ dans son milieu pour les 3 années à venir. L'automne dernier, au moment de bâtir les grandes lignes de l'entente, les élus du conseil de la MRC ont posé un geste concret démontrant l'importance qu'ils accordent au développement culturel en bonifiant leur contribution annuelle de 10 000 $, soit un investissement total de 40 000 $ par année. Cette augmentation mettait la table à une majoration des subventions du ministère. Ainsi, l'entente se répartit comme suit: 160 000 $ provenant du ministère de la Culture et des Communications et 120 000 $ provenant de la MRC. Marie-Pierre Aubuchon, maire de l'Île-du-Pas, présidente du comité culturel de la MRC, souligne: « Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'écoute et de l'ouverture du conseil de la MRC. Le comité culturel poursuivra ses efforts pour s'assurer que les acteurs culturels et la population puissent en bénéficier pleinement. 7 objectifs, d'où découlent de multiples actions, sont prévus pour les prochaines années.
Ils s'inscrivent dans différents secteurs prioritaires identifiés dans la politique culturelle, complémentés par des suggestions obtenues lors de consultations publiques. Au cours de l'an 1, la MRC enclenchera le processus de mise à jour de sa politique culturelle. Son adoption est prévue d'ici la fin de l'année 2021. La MRC souhaite sensibiliser les citoyens et les municipalités sur la valorisation et l'importance de la conservation du patrimoine bâti. La présentation du prix du patrimoine est prévue. Le patrimoine paysager sera mis de l'avant alors que des panneaux d'interprétation devraient être installés à des endroits singuliers du territoire. La MRC documentera son patrimoine historique en développant des capsules audiovisuelles présentant ses grands créateurs. Consciente de l'histoire attachée à son territoire, elle fera également réaliser une étude de potentiel archéologique. Le patrimoine littéraire sera davantage valorisé. On parle de conférences d'auteurs, d'Autréens et d'un concours littéraire. Finalement, la MRC poursuivra son soutien aux acteurs culturels d'Autréens, et ce, tant pour la création que pour leurs besoins de diffusion. Un projet de création d'envergure est planifié pour la 3e année de l'entente. Plusieurs autres actions seront préparées afin que l'offre culturelle soit accessible à des clientèles moins explorées, entre autres les résidences de personnes âgées et les centres de la petite enfance. On parle maintenant du Centre d'action bénévole d'Autrey. Deux nouvelles à ce sujet-là. Première nouvelle, on parle d'un cours d'espagnol. Le Centre d'action bénévole d'Autrey est en effet à la recherche de participants pour les cours d'espagnol pour une nouvelle session qui, elle, débutera le 1er avril prochain. Ce cours sera axé sur la conversation uniquement et sera offert par Zoom au coût de 50 $ pour les 8 heures du cours. Les cours se dérouleront les jeudis de 18h30 à 19h30 et ce, dès le 1er avril. Les places sont disponibles présentement. Vous pouvez réserver la vôtre dès maintenant au CABA en composant le 450-836-7122 ou, si vous êtes de Lavellerie, le 450-875-0921. Il est aussi possible d'y aller par courriel à J. Morin, commercial, CABA-Autrey, donc C-A-B-A-U, c'est difficile à dire, utray.com, donc Julie J. Morin, CABA-Autrey.com. Voilà donc pour cette information. Maintenant, on parle de la popote roulante. Du 14 au 20 mars aura lieu la Semaine québécoise des popotes roulantes. Le Centre d'action bénévole d'Autrey a une belle panoplie de repas chauds et de produits dérivés à vous offrir à un coût plus qu'abordable. Le service est offert à toute personne, peu importe son âge ou sa situation. Donc, n'hésitez pas à vous informer auprès de la responsable du service, Josée Desrosiers, au 450-836-7122 ou le 450-875-0921, le poste 1703. Voilà donc pour l'information concernant le Centre d'action bénévole d'Autrey. On passe maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est un
quantité de gaz qu'ils m'ont donné me protège. Merci! Tout comme hier, aucun décès à souligner lors de cette section du bulletin d'information, et c'est tant mieux. Donc, si jamais vous désirez avoir des détails concernant les décès en général, vous pouvez toujours aller sur le site de F. Thériault et Fils pour en savoir davantage. On parle maintenant, évidemment, il faut faire attention, il faut être... faut pas passer tout droit, comme on dit. On parle du changement d'heure. C'est dimanche, en effet, ce dimanche, que nous avancerons l'heure. Qui dit aussi changement d'heure, dit changement de pile dans l'avertisseur de fumée. On regarde une petite vidéo à ce sujet. L'avertisseur de fumée peut sauver des vies. Sans pile, il ne fonctionne pas. Pensez à vérifier que la date d'échéance n'est pas arrivée à terme. Changez la pile de tous les avertisseurs. Appuyez sur le bouton test pour vous assurer qu'il fonctionne. Samedi, changez les piles des avertisseurs en même temps que vous changez l'heure. Donc, à ne pas oublier, vérifiez les piles de vos avertisseurs de fumée. Profitez-en, là, en profitant en même temps que vous changez l'heure chez vous pour ce changement et l'arrivée. Donc, printanière, changement d'heure, de belles lumières plus tard le soir. Bref, on s'en va lentement vers le printemps. On poursuit avec un bilan des dernières heures concernant la COVID dans Lanaudière. Donc, les résumés là, des dernières informations. Si on parle de Lanaudière, on parle de 548 cas actifs sur un total depuis le début de la pandémie de 20 916 cas répertoriés. En ce 12 mars, 11 hospitalisations, 2 personnes aux soins intensifs, hier c'était une, 495 décès, pas d'augmentation à ce niveau-là, et 19 873 personnes rétablies. Par MRC, la MRC qui compte le moins de cas est la MRC de Matawini, on parle de 15 cas. Suit la MRC de Montcalm avec 45 cas. La MRC de Joliette, 58. Suit notre MRC, la MRC de Dautré, 66 cas. La MRC de l'Assomption, ça s'améliore graduellement. On parle de 118 cas. Où c'est plus problématique, c'est la MRC la plus près de la région de Montréal et de Laval. On parle de la MRC Les Moulins avec 245 cas actifs. Si on résume, si on regarde le portrait global dans Lanaudière, le bilan, c'était en date du 11 mars, on va faire un portrait. Les décès dans Lanaudière. Les personnes décédées, on en parle d'une personne de moins de 50 ans, 10 personnes qui avaient entre 50 et 59 ans, 40 personnes entre 60 et 69 ans, où ça se gâche, où ça se complique, 107 personnes avaient entre 70 et 79 ans, 201 personnes avaient entre 80 et 89 ans, et 136 autres avaient 90 ans et plus. Si on prend les 70 ans et plus, c'est 444 décès sur l'ensemble des décès total qui sont de 495. On parle de 90 % des gens qui ont décédé qui avaient plus de 70 ans dans Lanaudière. Par MRC aussi, le pourcentage des cas, la Matawini
c'est 6 de l'ensemble des cas qu'il y a eu jusqu'ici dans la Naudière. Dautré est à 7 Montcalm à 9 Joliette à 17 l'Assomption à 26 et Les Moulins à 34 Donc, il y a quand même une bonne différence, là. Si on additionne l'Assomption et Les Moulins, c'est 60 de la Naudière, 60 des cas dans la Naudière. Donc, dernière petite statistique à ce sujet-là. Au niveau du sexe, les femmes, on compte chez les femmes 11 398 cas, donc 54 de l'ensemble des cas. Et chez les hommes, c'est 9 518 cas, soit 46 Voilà donc pour les dernières informations pour la COVID-19 dans la Naudière. On va passer maintenant à la météo. Donc, météo. Donc, un petit problème technique. Le tableau vient d'apparaître. Donc, si on résume, vendredi soir, ce soir, quelques averses de neige. Le mercure sera environ 0. Donc, pour cette raison, on parle plus de neige que de pluie. Samedi, le soleil revient, journée ensoleillée, mais avec quelques nuages, moins 3, très confortable. Dans la soirée et la nuit de samedi, moins 6, ciel variable. On poursuit dimanche, ciel variable, encore du soleil, moins 3, très confortable comme samedi. En soirée, dimanche, et c'est dans la nuit de dimanche, un peu plus froid, on ira jusqu'à moins 10. Et lundi, plein soleil, moins 6, des belles journées en perspective. Voilà, c'était vos nouvelles sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à notre prochain bulletin d'information sur nos ondes lundi. Bon week-end! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier, au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.